Là, on est au nord du Svalbard. Je vais vous montrer quelques activités qu'on va faire pendant l'expédition pour essayer d'y aller autour de Svalbard. Et une de mes activités préférées, c'est de faire du paddleboard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bruit, on avance très lentement. C'est pour ça qu'on peut observer ce qui se passe autour de nous. Et c'est toujours agréable d'attendre les craquements de glace. J'essaie d'approcher des glaciers un peu. Les glaciers devant moi fait plus ou moins 50 mètres de haut. Et quand la glace casse et ça tombe dans l'eau, ça fait comme des petits tsunamis. Il ne faut pas s'approcher trop près. Parce que quand tu tombes dans l'eau, tu vas certainement geler les couilles. Waouh, là il y a le vent qui arrive et moi je vais essayer de surfer des petites vagues et j'accélère un tout petit peu, mais la morceau était trop petit. Mais voilà, on est arrivé à 80 degrés nord. Et puis ça, c'est seulement 10 degrés du pôle nord qui est 90. On a ancré dans un pays superbe avec les petites collines qui nous entourent. Et aujourd'hui, Fred et moi, on va voler en parapente. On va faire un petit vol. Il y a une colline qui doit faire 400 mètres de haut. C'est rien extrême, mais c'est juste d'avoir un peu plus d'air sous les pieds que de l'eau. On y va, on va monter. Je vois que tu as mis tes chaussettes, ton pantalon dans tes chaussettes pour être plus aérodynamique. Hey, t'as vu le look? Ça va ici, y a personne qui me connaît. Regarde, ça c'est la style, ça c'est Style fait. bagnard. Style bagnard, ouais. Mais regarde où on est, il y a des lacs. C'est fabuleux, hein. J'ai jamais été dans un endroit pareil. Ouais. Les montagnes changent de couleur, il y a des rouges, des bruns, des gris. Derrière nous, il y a un énorme glacier. Et puis, c'est paradis. Et des Là, ours, on espère. ouais, on a vu des traces d'ours sur la petite iceberg. Là-bas, sur la banquise, ils sont là. Pour ça, on a pris notre fusil par loi et obligation. On chercher la piste de décollage. Ouais, il y a beaucoup de cailloux. Il faut juste faire attention que des suspens ne restent pas crochés dans les cailloux. Et nous, on est déjà en bas et ton parapente est toujours en haut. Ça va être magnifique. Hein. Ah ouais, il y a très peu de vent. Il faut bouger un peu, il faut courir pour décoller. Mais c'est un parapente qui monte très vite, non Fred? Ouais. Non, alors ça fait facile. Ça le fait. Tout ce que tu dois faire, c'est lever les pieds pour quelques secondes et puis soit tu touches ton cul ou tu es en l'air et tu voles. Tu n'as que Deux possibilités. deux possibilités, deux options. Ah ouais, là on va décoller. Si on trouve un endroit avec moins de cailloux, un petit peu plus d'air. On marche encore. On a fait 360. Il a déjà déplié sa voile 2 fois. Il est toujours pressé. Comme sur le K2. Sur le K2, ils n'arrêtent pas. On est arrivé avec beaucoup de chance l'année passée au nouveau Cambaz. Nos tentes étaient détruites et puis on a marché plus que 24 heures dans cette zone de mort. Et Fred, il a laissé un petit parapente au camp 3. En arrivant au camp 3, c'est là où on a squatté en tente des Bulgares. On a laissé passer la tempête et Fred, il a décollé un parapente. Et moi, j'ai descendu à pied. Lui, il a fait une vingtaine de minutes, il était au Cambaz. Et moi, j'ai fait 18 heures à pied.
Sympa, Fred. Et c'était le premier à faire le K2 en parapente, du coup. Descendre. Ouais, on a pris les deux du parapente, mais parce que la météo était pas super, j'ai laissé mon parapente plus bas. Après, malheureusement, on a fait un demi-tour tout près du sommet. Et Fred, il a décollé, pas au sommet, mais il a décollé à 7300 mètres d'altitude. Ah ouais. Un vol incroyable. Waouh. Et puis après, moi, je tapais 18 heures, ramassais toutes les tentes. Je rentrais foutu avec un sac comme ça. Et mon pote, il était déjà en bas en train de boire la bière. Voilà! Regarde les jolies couleurs. Waouh! Et les rouges de chez Rouge. Waouh, oui! Oh, oh. Ça, c'est impeccable. Ça va, on va essayer? Ok, il y a du vent. Alors, comment? Alors, je décollais, atterrir. Je faisais des touch and go. Il n'y avait pas d'air, ça refusait un peu. Mais en arrivant ici en bas, à côté de la plage, il y avait un petit peu plus d'air. C'était peut-être le vol du plus au nord que j'ai jamais fait de ma vie. Et puis là, on est à 80 degrés nord. Et de voler ici en parapente, dans l'Arctique, c'est aussi une première pour moi et Fred. En tout cas, les images sont incroyables. Ouais, ils sont, Tu vois le bateau qui arrive derrière. C'est la délire, mais on est à côté des rochers là, Ouais. et puis t'as la glace dans l'eau, t'as des bateaux, c'est vraiment, c'est paradis. Et regarde Fred, il s'amuse. Fred, il s'amuse. Ça a été, Fred, ton vol? Oui. Un peu Joli. sportif le décollage. On n'avait pas le vent du bon vent. Mais ça allait, ouais. Et Je fais pas joli. tous les jours des décollages comme ça. Des... Court mais joli. Court mais joli. Voilà. L'atterrissage, c'était comment? Moins bien que le Teco. Génial. Ah ouais. Bravo. Merci beaucoup. On va essayer de voler encore une ou deux fois pour qu'on peut faire encore de plus belles images. Ouais.